paraisse. Amen. Que la gloire de Dieu paraisse dans ta vie. Que la puissance de Dieu te recouvre. Que l'onction coule sur ta vie cette semaine. Éternel des armées, en ce 10e mois, arrête les mains contraintes de l'élection de puissance de Jésus. Éternel, fais-nous voir ta gloire. Révèle ta gloire à ton peuple, Seigneur. Révèle ta gloire à chaque fidèle. Seigneur Jésus, marche à nos côtés. Chaque jour de ce mois, jusqu'à son terme. Merci parce que tu le fais. Ce matin, nous sommes là encore. Dans ce premier dimanche, que le ciel s'ouvre. Que les anges soient libérés. Et que la grâce surabonde dans nos vies, Seigneur. L'interprète et moi, nous sommes en tes mains. Nous confessons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Seigneur, au nom du Saint-Esprit, révèle-nous de la puissance d'en haut. Conduis-nous, Seigneur, dans ta présence. Mets ta parole dans notre bouche. Que nous ne fassions rien par nous-mêmes. Que nous fassions tout par le Saint-Esprit. Seigneur, ce mois, que ton règne vienne dans les vies. Et que tout le désordre que Satan a mis s'arrête maintenant au nom de Jésus. Que le chaos disparaisse des vies. Que Dieu rétablisse toutes choses. Selon sa grandeur et son amour. Éternel des armées, que ton règne vienne. Que les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui s'invitent dans de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, qu'ils fléchissent la vie. Et que seule l'autorité de Dieu soit manifeste ici, Seigneur. Nous proclamons ta Seigneurie en ce lieu. Et nous déclarons que Jésus est Seigneur et Roi ici. Seigneur, dirige-nous. Dispose les cœurs. 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 Que ta parole trouve une place favorable. Et qu'elle produise le résultat que tu attends. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Vous allez rester debout, nous allons faire 3 prières, nous allons faire une déclaration. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis pour m'avoir conduit dans un nouveau mois. Mais ce que je fais ce matin, je mets un changement qualitatif dans ma vie. Je ne vais plus traîner la même chose. Priez sur la puissance de Jésus. Je suis content d'entrer dans le nouveau mois. Je suis très heureux d'être dans le nouveau mois. Je te remercie de voir le nouveau mois. Et ce matin, je ne vais plus vivre la même chose. Ce que j'ai vécu le mois passé, je ne vais plus le vivre, Seigneur. Un changement qualitatif. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. La dernière requête, tu m'as dit, Seigneur, que chaque jour de ce mois, tu me bénisses dans tous les domaines de ma vie. Financièrement, matériellement, sur le plan de la santé, spirituellement.
Éternel des armées, exauce-moi au jour de ma détresse tout au long de ce mois. Que ton nom me protège. Que tu m'envoies du secours de ton sanctuaire. Que tu me soutiennes. Souviens-toi de mes offrandes. Agrée mes holocaustes. Donne-moi ce que mon cœur désire. Et accomplis tes desseins dans ma vie. Que mon âme soit rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Car tu seras mon secours. Et je serai dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Que ceux qui cherchent à monter la vie ou à me la pourrir aillent dans les profondeurs de la terre. Je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de ce mois. Et chaque jour, je vis le merveille du Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un crie trois fois Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je bénis le Seigneur qui nous a conduits dans ce 10e mois. Je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Voyez, la vie vaut plus que tout. Celui qui n'a pas la vie, quel projet peut-il espérer réaliser? Donc quand tu es en vie, et encore plus fort, tu es dans la maison de Dieu. On ne t'a pas transporté ce matin. C'est une grâce. Et cette grâce sera ton partage tout le temps. Pour toi, pour toute ta maison, tous ceux qui sont chers, Dieu veillera sur nous et nous conduira au nom de Jésus. Alors, ce matin, je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous et d'être son porte-parole. Ce n'est pas gagné d'avance. C'est lui qui choisit celui qui doit prêcher. Ce matin, je vais vous parler sur une série de messages. Dont le thème est intitulé Tu peux changer de position. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, j'ai dit, tu peux changer de fuseau horaire. Dis à quelqu'un, mon frère, si tu le veux, tu peux changer de fuseau horaire. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Tu peux. Tout dépendra de c'est quoi le fuseau horaire? Parce que si je dis que tu vas changer de fuseau horaire, de quoi s'agit-il? Un fuseau horaire, c'est une région de la terre qui suit les mêmes heures. Exemple,
prenez le Togo, Nous disons, Togo c'est quoi? le Ghana, Togo, Ghana c'est quoi? la Côte d'Ivoire Togo, Côte d'Ivoire c'est quoi? et le Nigeria. Togo, Amalibo. Tous ces pays sont dans le même fuseau horaire. Tenez les primaires, c'est la même heure qui sonne dans ces mêmes pays. Qui est différent de la heure. On dit le 10 à moins 10 ici. Il est 9 à moins 10 au Togo. Est-ce que vous le comprenez? Donc, tu peux changer de fuseau horaire. Donc, tu peux changer de position sur la terre. Deuxième définition du fuseau horaire. Les fuseaux horaires sont séparés par les méridiens qui quittent le pôle nord jusqu'au pôle sud. Ce sont des lignes imaginaires. Les méridiens sont des lignes imaginaires qui séparent une région à une autre. Donc, nous sommes ici. Il y a une ligne qui nous sépare du Nigeria. Une ligne qui nous sépare du Togo. Mais entre le Togo et le Ghana, la ligne ne les sépare pas. Vous voyez, donc nous pouvons être de la même famille et ne pas vivre les mêmes fuseaux horaires. Vous comprenez ce que je dis? Je peux être au Bénin. Si je veux, je peux décider d'aller vivre le fuseau horaire qui se manifeste au Togo. Comme je peux décider, en France, il y a une heure de plus que nous. Pendant qu'il est 10 heures, moi il est 11 heures. Donc je peux décider. À d'autres termes, tu peux changer ton statut. Tu peux quitter cette situation. Tu peux quitter cette position. Tout dépend de toi. Voyez, j'ai compris quelque chose. Que les hommes du monde ont compris des réalités que Dieu a données, que nous les chrétiens, nous les saisissons. Parce que eux, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour changer une donne. Mais souvent, nous les chrétiens, nous ne savons pas tout ce qu'il faut. Nous négligeons tout ce qu'il faut faire pour que la donne change dans notre vie. Changer un fuseau horaire. Soit tu prends une voiture, soit tu prends un bateau, soit tu prends un avion. Parce qu'il y a des zones où tu ne peux aller là qu'en bateau. C'est des petites îles qui n'ont pas de grands aéroports. Donc si tu dois aller un bateau. Donc il y a des moyens par lesquels vous pouvez passer pour changer votre don. Et comme je viens de dire, tu as déjà organisé le monde. Tu as déjà pris toutes les dispositions. Le reste, c'est de les comprendre et de les appliquer. J'ai remarqué quelque chose. Qu'il y a des choses dans lesquelles les païens réussissent facilement, mais les chrétiens peinent à décoller. Et en méditant sur ces situations, je vais enseigner un certain nombre de principes que je veux partager avec vous. J'ai compris que Dieu a mis tous les principes déjà en place. Quand tu sois chrétien, quand tu sois païen, quand tu les appliques, le résultat. Ça, il n'y a rien à faire. Ce matin, nous allons lire d'abord 3 textes. Et je vais vous expliquer des choses. Nous allons lire d'abord dans Actes 10, 1 à 7. Et après, on va lire du verset 24 au verset 27. Et le deuxième texte, nous allons lire dans Actes, toujours le chapitre 9.
Acte 10, verset 1. Ouais. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu ouvertement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisit d'effroi et répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Oui, verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé. Maintenant, on descend au verset 24 jusqu'au verset 26. Verset 24. Il arrivait à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Verset 26. Mais Pierre le releva en disant: Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Verset 27. En 26. 26, c'est bon. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà une histoire que vous connaissez très bien. Mais qui explique une vérité que nous négligeons souvent. Un homme qu'on appelle Corneille. Il n'était pas juif. C'était un Romain. C'est pourquoi il était dans l'armée et il était le chef, un centenier. C'est un patron qui est le patron de 100 soldats. Il était le commandant d'un bataillon. Il n'était pas juif. Mais aux yeux des hommes, c'était un homme chez qui un juif ne pouvait jamais aller. Parce que dans le principe, un juif ne peut pas aller dans la maison d'un non-juif. C'est une soulure. Or, ce qu'il cherche, ce qu'il recherche, c'est Dieu. Ce n'est pas Pierre qui puisse venir dedans. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il y a quelque chose que tu cherches. Le ciel va bouger ce matin. Ça va venir à toi au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu cherches, je ne sais pas comment c'est important. Mais écoute-moi bien ce matin. Le ciel va bouger. Je va faire bouger le ciel. Le ciel viendra à toi au nom de Jésus. Et cet homme, ce qu'il cherchait de Dieu, il avait emmené des attitudes. On dit c'est un homme juste. Pieux. Il était seulement juste. Il est pieux. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il priait beaucoup. Et maintenant, il faisait des choses. N'est-ce pas? Et un jour, Dieu est venu. Dieu a envoyé des anges vers lui pour lui dire: aujourd'hui là, tes prières et tes aumônes ont été reçues. Dieu s'en est souvenu. C'est comme si Dieu t'avait oublié. Il a prié les aumônes. Dieu s'est souvenu de toi.
m'envoie. Mais c'est lui donc. Dieu va te soutenir de quelqu'un. Quand on a pris la mélodie. Et le ministère angélique va être déployé à ton sujet au nom de Jésus. Dieu s'est souvenu de toi et le mot plus de qui doit. Et il m'envoie avec le Mais c'est lui donc. Et la fin, ce qu'il attendait depuis est venu dans sa maison. Pierre lui-même. Vous voyez, lui-même ne voulait pas venir. Et Dieu, parce que pour lui considérait qu'on est comme quelqu'un d'impur, quelqu'un d'indigne. Et Dieu lui a dit, celui que moi je suis digne. Toi tu crois qu'il est indigne. Même si les hommes t'ont jugé indigne, Dieu te qualifie ce matin au nom de Jésus. Voyez, quand vous lisez la suite à la parole, vous pouvez continuer, vous allez voir tout ce que je vous dis. Dieu a montré une vision à Pierre. Et il a envoyé des reptiles, des quadrupèdes, des serpents. Et il a dit, il avait fait, il dit, mange tout. Et Pierre dit, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Voyez, pour lui, là, c'est une deuxième fois. Dieu lui dit, ce que moi j'ai déclaré pur. Toi tu déclares ça. Je prie pour quelqu'un ce matin. Là où les hommes ont déclaré que tu es incompétent, que tu n'es pas digne, Dieu te qualifie ce matin au nom de Jésus. Le ciel se lève et te qualifie au nom de Jésus. Parce que la donne doit changer. Et une troisième fois. Et c'est après ça. Et quand tu as fini de parler, et que les gens étaient en chemin, Dieu préparait Pierre. Et quand les gens sont arrivés, Pierre a compris. Dieu lui demandait d'aller dans la maison de connaître. Vous êtes avec moi? Je peux vous enseigner un principe. On est en train d'aller doucement. Allez, on peut se texte. On va lire le deuxième texte. Acte 9, bon, le troisième texte. Acte 9. 36 à 41. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce Elle faisait quoi? Elle faisait quoi? Ok. Allons-y. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Cette femme, la vie avait quitté son corps. Tout ce que je dis, c'est dans le Nouveau Testament. C'est après que Jésus soit allé à la croix. Et on l'a enterré, il est laissé. Je ne parle pas de l'Ancien Testament. Faites avec moi. Tout ce qu'on lit les 2 textes, c'est dans le Nouveau Testament. Elle est morte. Écoute. Les gens vont même déjà laver. Elle a fait déjà le dernier bain. Quelle que soit la façon dont ton sang a été scellé,
ce matin, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je dis Dieu n'a pas encore dit son dernier. Même si Dieu a reçu la lettre, même si tu as annoncé la décision, tu peux encore changer la donne. C'est pour ça que tu peux encore changer. Tu peux refuser que cette haine ne sorte sur toi. David était déjà mort. Les gens lui ont fait le dernier pain. Qu'est-ce qu'il a s'appelle? Quand quelqu'un meurt, on met le dernier bain. C'est l'habillement pour. On peut faire le dernier bain. C'est à la mort qu'on peut faire le dernier bain. Si ce n'est pas la mort, c'est à la maison qu'on fait le dernier bain. C'est la tombe. En ce moment-là, quelque chose a crié. On a dit c'est une femme qui faisait beaucoup de bien et d'aumône. En ce moment où elle ne pouvait plus prier, elle n'était même plus là pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ses sœurs vont crier. Et les gens disent, elle ne peut pas mourir. Non, tout le monde peut mourir. Mais Tabitha ne peut pas. Est-ce que Pierre n'est pas dans la chose? Alors ils vont envoyer chercher Pierre. Et ils ont dit, Pierre, tu dois exercer ton notion pour que cette dame réussisse. Je dis que si elle va s'engager dans les situations, Dieu va susciter des gens qui vont se sacrifier pour que ton cas change au nom de Jésus. Ils ont dit, non, elle ne peut pas mourir. Et puis, ils ont envoyé chercher Pierre. Et quand Pierre est arrivé, les bébés ont dit, regarde, c'est Sabine. C'est Tabitha qui nous a dit, comment elle va mourir? les chefs de quelqu'un vont crier ce matin. C'est pour ça que j'ai dit, dans la déclaration, on a dit Dieu va agréer tes offrandes et il va valider tes holocaustes au nom de Jésus. Ouais, vous pouvez faire des choses, des efforts financiers, de charité, que Dieu n'agrée pas. Mais je dis chez moi, Dieu va agréer tes efforts financiers. Il dit, elle ne peut pas mourir. À tel enseigne que Pierre n'a plus discuté. Elle y est allée directement dans la chambre où Tabitha était. Et puis, il a fait sortir tout le monde. Et il a commencé à prier. Il a rappelé à Dieu cette femme. Elle fait que les gens disent. Elle fait beaucoup de bonnes choses. Elle fait des soins. Dieu de Jacob. Dieu d'Isaac. Dieu d'Abraham. Remets la vie en elle. Remets la vie en elle. Remets la vie en elle. Et puis, en même temps, la vie est entrée en elle. Je déclare ce matin, que la vie rentre dans tes affaires. Que la vie rentre dans tes finances. Que la vie rentre dans ta maison. Que la vie rentre dans ton foyer. Que la vie rentre dans ton mariage. Que la vie rentre dans tes affaires. Alléluia. J'ai compris un principe qui a agi dans le cas. C'est le principe de l'aumône. C'est le principe de l'aumône. Quand l'église a négligé, frère, l'aumône c'est quoi? L'aumône n'est pas l'offrande. Ce ne sont pas les dîmes. Non. C'est quoi l'aumône? Voyez, ce message est venu parce que Dieu m'a rappelé quelque chose. Il y a 5 ans, je priais. Je me forçais beaucoup dans
dans la prière. Et j'ai vu deux petits hôtels qui étaient en train de combattre les résultats de mes prières. Et c'est là que pendant que je réfléchissais, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit, pasteur, le Seigneur m'a dit que tu pries beaucoup. Mais il te manque quelque chose. Je mène la vie de sanctification. Je suis fidèle dans la dîme et les offres. Je prie. Mais je suis toujours là. Par deux petits hôtels. Vraiment, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à prier. Voyez, vous pouvez faire des choses. Mais si vous ne connaissez pas l'importance, vous n'allez pas jouir du résultat. Voyez, je peux faire du bien à quelqu'un. Mais si je n'ai aucune idée derrière la tête, vous voyez, c'est un bien que j'ai fait. Et comme on fait le bien, on a le bien. Et on a n'importe quel bien. Nous disons, mais c'est un acte de charité. Voilà. De l'argent, de nourriture, des vêtements ou des biens quelconques à quelqu'un qui est dans le besoin. Est-ce que vous comprenez? C'est différent de offrande auquel dit. C'est-à-dire que Dieu m'a donné un peu plus. Et puis je vois quelqu'un dans un besoin. Je vais lui donner ce que j'ai. Ce n'est pas un acte anodin. C'est pour activer ma prière. Parce que ici, dans le premier texte, quand l'ange est venu, il a dit à connaître. Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes. Vous lisez le verset 3 de Acte 10. Je veux que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, quel Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. L'ange a dit quoi? Tes prières et tes aumônes. Et conjonction de coordination qui relie deux propositions indépendantes. C'est ça, non? On dit tes prières et tes aumônes. Deux propositions principales indépendantes de même nature. Ça veut dire quoi? Les aumônes ont la nature de la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? On fait de la grammaire de soir. Amen. Regardez avec moi. Tes prières et tes aumônes. Dieu s'en est souvenu. Les deux ensemble ont poussé la mémoire de Dieu pour lui dire, tu dois regarder, connaître. On n'a pas dit tes prières et tes enfants. Tes prières et tes aumônes. Franchement, j'ai compris que le principe des aumônes, c'est un principe établi par Dieu. Et quand j'ai fouillé, j'ai même vu dans la Bible que Dieu avait fait une loi. Lisons Deutéronome 15, verset 11. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vous me suivez ce matin? Deutéronome 15, verset 11. Allez-y. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pour
pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. Amen. J'ai dit, je sais, il y aura toujours des indigents. Ils seront plus indigents que toi. C'est pour cela que moi, j'ai mis en place une loi. Un commandement. Ailleurs, ça dit une loi. Il dit tu dois toujours ouvrir la main aux indigents. C'est ce qui manque aux chrétiens. Vous priez beaucoup. Mais quand est-ce que vous faites le mort? Comment vous le faites? C'est aussi important comme la prière. C'est ce qui a fait que Pierre, un juif de naissance, il ne pouvait pas mettre pied dans la maison de Corneille. Et rentrer chez Corneille. Il y a des gens qui sont des aides de destinée. Aussi longtemps que tu ne seras pas fait de monde, ils ne viendront jamais à toi. Parce que Dieu ne peut pas s'activer. Voyez, Dieu a mis des principes. Si seulement la croix de Jésus était terminée, pourquoi Dieu va se souvenir des aumônes de Pierre de Corneille avant de dire à Corneille il faut appeler Pierre? Jésus n'est pas allé à la croix. N'a-t-il pas dit tout est à côté? Mais pourquoi il dit pourquoi il n'a pas dit à Corneille ta prière est exaucée? Je sais ce que tu devais prier. Mais là, ta prière était exaucée. Dieu s'en est souvent. Les deux ensemble. Et c'est pourquoi il a provoqué ma descente. Il va charger pour dire tu dois descendre. Mon frère, tu veux quitter un fusoir. Il y a une situation sociale que tu veux quitter. Il y a un changement que tu espères. Tu as fait des prières. Tu as même jeûné. Est-ce que tu as fait des aumônes? Tu as fait des aumônes? Au moins ici, voilà. Beaucoup disent. Moi, je ne sais pas comment je vais trouver les indigents. Avec tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui. Parce que c'est ça le retard que les gens prennent. Que les satanistes utilisent votre argent pour combattre. Okay. Chaque mois ici, on prélève une action sociale. C'est justement en fait, c'est quand je réfléchissais que c'est à cause de ce principe que je t'ai inspiré ce sujet. Moi je ne connaissais pas ça. Je ne comprenais pas ça. Il faut aider les gens en situation défavorisée. Et l'église est le lieu par nature où nous devons manifester de l'amour. Mais Dieu m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai inspiré ça? Et vous le faites chaque mois. C'est pour que le peuple reçoive mes actions extraordinaires. Mais les gens négligent cela. Oui, tu as peur de donner l'argent ailleurs. Tu as peur de donner pour qu'on donne aux pauvres qu'on a. Ceux qui sont dans les besoins, tu as peur. Mais tu veux quand même un changement. Regarde comment tu fais comme cet enfant. Tu fais ça parce que comment on a dit ça? Combien de quoi en venant ce matin? Je suis préparé pour dire je suis en train de faire des prières ce moment. Je veux qu'il y ait un cachet que Dieu se souvienne. Et c'est pour ça que je vais déposer ceci pour que le Seigneur se lève pour la politique de lui. Combien? On est à l'heure de la vérité. Dieu m'a dit on rentre dans le dernier trimestre. On a commencé à faire le bilan. Depuis le début de l'année, on promesse de Dieu tout ça. C'est ça ne s'est pas réalisé. Dans 87 jours, c'est terminé. Puisque on a rempli en octobre les 192 jours pour que la 31 juin en octobre, 30 juin en novembre, et puis 31 juin en décembre. Moins 5 jours, je veux dans le 5. 92 moins 5, ça fait 87, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui.
sais pas. 你我都没有，啊，啥不？啊，啥不？ 12 moins 7, ça fait 42 moins 7. Ça fait combien? 47. Je parle comme si je suis en train d'inventer les choses. Il reste 87 jours. Mais dans 87 jours, tu peux changer ta situation. En fait, c'est ça ce qui est fait. Je dis que ça dépend de toi. Parce que Dieu ne va pas encore descendre vers le monde de ta Tu es fatigué de cette situation. Tu as prié longtemps. Tu as l'impression que tu ne parles pas encore d'hôtel. Je parle de mots. Vous savez, je vais vous dire tout. Ça, c'est personnel. Et ma femme sait si s'en souvient. Un jour, j'avais un problème avec l'administration. Les courriers de menaces. J'ai prié fatigué. Et puis j'ai dit à ma femme, je vais semer dans certains cas que je connais. Alors j'ai pris mon argent, j'ai acheté des vivres et j'ai dormi. Et vous savez, même celui qui ne voulait pas me décrocher a décroché mon appel après ça. Et celui qui me l'administration qui me menaçait, on m'a dit bon, maintenant, quand est-ce que tu peux faire le travail? De menace, je suis venu à la table de négociation. Ce n'est pas une invention, c'est une vérité. Je ne parle pas d'offrande, je ne parle pas de type, je ne parle pas d'hôtel, je parle de monde. Satisfaire un besoin dans la vie de quelqu'un. Qui en a besoin? C'est ça. Donc, le moment où il a besoin de ça, c'est à ce moment exactement que tu le fais. C'est ça le monde. Vous me comprenez? Et le principe là, les païens le connaissent. Ils le connaissent mieux que vous. Ils venez à l'église. Ils ne prient pas. Mais ils savent que quand ça chauffe là, sa prière est simple. Seigneur, je veux que tu me fasses grâce. Pourquoi je veux donner aux pauvres? Il y a les feuilles patates au corps. Et la journée, vous êtes étonné que sa situation a changé. Dieu a dit, je sais qu'il y aura toujours des indigents. Il n'y a pas de porte, il n'y en aura pas. Même dans la maison de Dieu, celui qui est souffrant, qui n'a pas pu faire le labour, comment il va vivre? L'étudiant qui n'a personne, qui n'a pas là où il va dormir, comment il va continuer les études? Papa ne vit pas, maman ne vit pas, il va vivre de quoi? Alors qu'il a aussi un Dieu, n'est-ce pas? Il croit, il adore. Dieu s'attend à ce que ceux qui ont un peu le monde. Même quand vous ne pouvez plus agir, quand vous ne pouvez plus prier, le monde crie. Au moment où les requêtes sont terminées, le monde va maintenant dire à Dieu, il y avait telle prière qu'il était en train de faire. Il faisait telle prière. Alors tu dois te souvenir. Alors j'ai eu vraiment pas peur, mais j'ai compris profondément que Dieu est un Dieu de principe. Quel que soit ce qu'on dit, il ne respecte que ses principes. Quand j'ai pris ces deux cas, avant on pouvait dire que lorsque c'était la loi, quand on lit Deutéronome 15, on peut dire que c'était une loi. Mais comment des gens viennent pratiquer ça dans le Nouveau Testament? Et Dieu dit, je vais me souvenir. On dit, Dieu s'est souvenu et il m'a envoyé. Il m'a envoyé des secours. J'ai compris pourquoi chaque vendredi
Et à Ladi, ils vont à Zongola, ils vont à Djonké, et ils partagent les repas. Et vous allez voir midi, les gens sont venus avec le repas. Écoutez ce que je vais dire. Ils ont changé Job 29, on va lire du verset 11 au verset 13. Je dois dire ici. Job 29. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. Voilà. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours. Et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Le malheureux, je subvenais à ses besoins. La maman, je pourvoyais. Et quand je fais ça, la bénédiction de celui-là venait sur moi. Mon frère, c'est pas qu'il vole la bénédiction. Non. C'est-à-dire que la bénédiction qui est dans la satisfaction de ce besoin à cet instant-là. Dans Proverbe, je pense que c'est là le verset 17. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Donc c'est là que ça active une bénédiction. C'est-à-dire que ça devient prêt. Et Dieu quand on parle de prêt, c'est remboursement plus intérêt. Le prêt, quand vous faites un prêt, le prêt a sorti toujours d'un taux d'intérêt. Vous comprenez? Or, moi je vois comment Dieu rembourse. Le taux d'intérêt. Quand on parle de bénédiction, Jésus a pris 5 pains et 2 poissons. À la fin, il a laissé combien de paniers? Il a laissé combien de paniers? Donc quand Jésus donne l'intérêt de Jésus là, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'il ne donne plus les 5. Donc quand tu sèmes dans la vie, quand tu fais de l'aumône, Dieu se sent redevable vis-à-vis de toi. Dieu devient ton créancier. Il devient du monde, tu deviens là, donc il est débiteur. Imaginez Dieu est débiteur. Il a emprunté le bateau ou la barque de Pierre. Là, tu comment il a emprunté. Tu ne peux pas atteindre certains niveaux de prospérité des ancêtres d'évolution sans que tu ne poses des actes qui touchent le cœur. Personne ne vous trompe. Nous allons prier, ses frères. On va jeûner. Mais ce qui fait que Dieu va valider cette prière, c'est ton aumône. Vous qui avez négligé ça, vous qui ne savez pas que ça, depuis le début de cette année jusqu'à quand est-ce que Dieu t'a dit, toi mais tu es content, tu as un besoin chez quelqu'un. Regarde, Dieu me donne tellement d'occasions. Beaucoup de fuseaux en l'air. Alors, très bien de commencer. Ok. Quel enfant qui a pris au moins quand il est parti avec joie, il dit, les aumônes. Regarde ton frère. Est-ce que tu connais les aumônes? Tu connais les aumônes? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde dit oui, non. Mais il est resté qui fait les aumônes. Ok, il faut quand même dire, alors il va dire, devant Dieu, devant Dieu. Est-ce que tu fais les aumônes? Est-ce que tu fais ça comme pour vous? Ça veut quand on fait enfant, tu demandes au papa. Et puis après, il va la mi-temps. Laisse-moi en paix. Rien de valider. Ça là, ce n'est pas validé. Dieu n'approuve pas ça là.
Tu dois donner avec quelqu'un de choix. Quand j'ai compris ça, quand moi je ne prêche plus, si je ne peux pas vous demander, quand vous ne voyez que je ne prêche plus là, je vais demander à Dieu. Je vais à la touche d'abord. C'est comme ça que je fais. Vous ne voulez pas prêcher. Je n'aimerais pas vous dire quel message non. On s'en va vers la fin de l'année. C'est y aller de le concret. On est en train de prier longtemps. J'attends des choses, je ne vois pas. Et c'est là que m'a inspiré. Voyez, j'ai compris. Les hommes des actions spécifiques. Première action. Les hommes rappellent à Dieu les prières que vous avez faites. Donc quand je fais une prière persistante et que je ne trouve pas de résultat, je fais une mort et je dis à Dieu aujourd'hui, Quand mes aumônes te rappellent cette prière, tes prières étaient aumônes. C'est quelqu'un me suit. Tes prières étaient aumônes. Seigneur, je veux la promotion. Je veux la promotion. Lève-toi et pour faire ça. Longtemps les gens font ça, mais ici, comité action sociale. J'ai des sacs de maïs, j'ai des sacs de riz, j'ai payé des pailles, aidez-moi à les donner à ceux qui sont. Ça va créer pour toi. Tu ne le fais pas parce que tu le fais en l'air. Tu le fais parce que tu veux qu'une prière soit active. Donc normalement chaque dimanche, on parle d'offrande d'action sociale. Tu dois venir avec une prière spécifique que Dieu doit avoir. Parce que les aumônes, vous voyez, qu'est-ce qu'il a parlé? Pour que Tabitha soit ressuscité. Ce qu'elle a fait là, c'est ça qui a été brûlé. Quand tu fais du bien à quelqu'un, et ça touche son âme, et ils disent que Dieu peut bénir ça. Ça, ce qui est dans ça, c'est plus que l'argent. Ça dit, si du fond de son cœur, il dit que Dieu te bénisse. Parce qu'il y a des fois où ce que tu reçois, c'est là où ça t'a touché. Donc, viens soit là où là où ça t'a touché. C'est là où ça t'a touché. Toi-même, c'est toi seul et Dieu qui savent. Donc, quand tu dis que Dieu te bénit, c'est-à-dire que c'est ce cri-là qui rappelle à Dieu des bénédictions qui étaient en attente. Est-ce que vous comprenez? Imaginez dans une maison, les gens n'ont pas mangé et tous les enfants font semblant de tomber malades. Et Dieu vous savez, quand il n'y a pas souvent, on confond la faiblesse à la maladie. J'ai un grand frère qui m'a dit que ses voisins, il a voulu le premier jour, on a donné aux enfants. Le deuxième jour, et il est allé dans la qu'est-ce qui arrive aux enfants? Et la chose a dit d'abord, il va prendre 5 kilos. Achète 5 kilos. C'est ce qu'il a fait. Quand les enfants mangeaient, il finit après parler de celui qui a fait ça dans cette vous pensez qu'il va manquer? On faisait boire la tisane. Et la moissine, ouais. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Voyez, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Et que cette semaine, que tu fasses
de l'aumône. Pour voir comment Dieu va se lever pour le faire. Voyez les saumons activent le ministère angélique. Tu veux que les anges te visitent. Tu veux voir les anges en action. C'est le monde. C'est pourquoi les gens aiment donner aux enfants. Certains disent que leur ange est puissant. Je ne sais pas. Parce que quel ange Dieu a envoyé vous croyez? Parce qu'on a dit des aumônes et des prières ont été. Dieu s'est souvenu de ça. Et il m'a envoyé. C'est les anges qui devaient amener des cadeaux qui avaient été bloqués parce que eux ne pas. Ce sont ces anges-là que Dieu s'active. Dans leur joie, ils ont dit que Dieu bénisse tous ceux qui ont besoin. Que Dieu bénisse la personne. Ceux qui montent vers Dieu. Parce qu'on dit Dieu, il est le Père des orphelins. Ceux qui n'ont personne, ils n'ont que Dieu. Donc quand il les appelle, Dieu les écoute plus rapidement. Les aumônes activent le ministère. Et comme je vous ai dit, les aumônes amènent Dieu avait réveillé votre aide de destinée. Celui qui doit réveiller votre voyez, au moment où Dieu a envoyé l'ange à Pierre, Dieu a envoyé l'ange à Corneille, il a envoyé des visions à Pierre pour le préparer à laisser Corneille. Corneille vient longtemps. Mais en ce jour, Pierre est venu chez lui. Pierre est venu dans sa maison. Il y a des gens que tu cherches à rencontrer. Il y a des opportunités d'après lesquelles tu veux. Et ça ne vient pas. Non. Tu veux attirer tu veux que Dieu se manifeste. Va faire les aumônes. Parce que ça prépare les aumônes cris. Tu as commencé à envoyer des visions. Tu as commencé à envoyer des visions. Tu as un dossier avec quelqu'un. Tu as un dossier avec quelqu'un. D'après toi, le médecin le main. Tu fais tout pour le rencontrer. Il a prié, rien n'a bougé. Quand tu fais les aumônes, Dieu commence à lui parler de toi. Les aumônes font parler de vous. Prépare votre aide de destinée. À se lever pour vous rencontrer. Il est obligé. Il a été obligé. Vous voyez, il y avait des principes qui le bloquaient. Mais dès qu'il a été convaincu, quand l'envoyé de Corneille est arrivé, il n'a plus résisté. Si Dieu n'avait pas envoyé ce nain, il ne peut aller nulle part. Ça veut dire quoi? Corneille priait depuis. Et les forteresses bloquaient son aide de destinée. Ce mois, que ton aumône libère tes aides de destinée. Là où les gens t'ont dit non, là où les gens refusaient de te faire, lorsque tu vois que tu as donné de l'aumône, Dieu est obligé de leur dire, tu dois reconsidérer ce dossier. Cette situation, tu dois le revoir autrement. Parce que c'est mon enfant. Moi, je l'ai qualifié. Pourquoi tu te poses? Parce que là, vous ne savez pas ce qui se passe quand vous priez dessus. On a prié. Et il voulait que Pierre vienne. Parce qu'il voulait connaître davantage Dieu. Il voulait baptiser du Seigneur. Alors celui qui va lui imposer les mains, c'est Pierre. Voilà que dans la tête de Pierre, il a résolu de ne jamais aller dans la maison de Paris. Il y a des gens qui ont dit que si c'est un chrétien, si c'est un chrétien, je ne vais pas lui donner l'avantage. Comment celui-là va venir à toi?
Si Dieu ne l'y oblige pas, c'est ça le problème. Vous voulez aller à des niveaux donnés, mais vous ne posez aucun acte. Prier c'est bon, mais l'aumône plus la prière, c'est plus efficace. Les aumônes renversent les forteresses qui empêchent que votre prière il y a des pensées qu'il a sur votre personne. Exemple, vous voulez faire un investissement ensemble. Il a l'argent et il a décidé. Mais quand il est couché, il se dit, il se dit, il ne va pas me tromper. Si je remets mon argent, il ne va pas me tromper. Pendant qu'il pose cette question, tu lui poses la question, oui, non, on va faire. Il est dans une terrible réflexion. C'est lorsque tu ajoutes le mot que dans sa tête, il y a quelque chose qui se déclenche. Il commence à être convaincu. Quelqu'un te doit. Il te doit de l'argent. Tu fais tout. Et il ne paie pas. Il est même résolu à ne pas payer. Le jour où les aumônes viennent s'ajouter à la prière, soit il va voir un rêve terrible. Dieu fait un travail dans la vie de celui qui doit venir t'apporter le secours, l'assistance. Celui qui doit venir régler le problème. L'aumône le pousse à l'action. Ton dossier, le pardon d'aujourd'hui, c'est par là qu'il veut commencer. S'il ne le fait pas, il ne va jamais faire autre chose. Et ça, c'est le des fois. J'ai vu ça dans la vie de Ruth. La Bible déclare que moi, la façon dont je t'ai vu t'occuper de ta belle-mère, que tu as tant que je regarde ton affaire, je ne serai pas en paix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans cette. Ça dit que les hommes mettent une pression, un stress sur la vie de celui qui doit agir. Ce que la prière ne peut pas faire. La pression, il sent la pression. Parce que Dieu lui-même lui met la pression. Bien aimé. Et tout ce qu'il a dit, ça, c'est pas de toi que ça dépend. Mais ça dépend de Dieu. Tu peux changer de fuseau. Que Dieu te bénisse.